Yes, moi c'est Doc Sebulba et je viens de Lille. Alors j'ai commencé très jeune le piano par mon père qui est lui-même pianiste. Ensuite avec des potes on a créé un groupe de rap et puis moi je me suis mis à fond dans Fruity Loop parce que j'étais mordu d'informatique et donc du coup j'ai persévéré dans le beatmaking. Bah, maintenant ça fait 10 ans que je fais ça. Et puis forcément, qui dit prod dit après record. Donc je me suis intéressé aux enregistrements studio, et puis à tout ce qui est mixage, mastering. Donc voilà, maintenant ça fait bien 5-6 ans que je fais ça et que je fais des prestations. Les artistes qui m'ont influencé, bah, la FF, hein, Funky Family, Arsenic et KDD. Et puis après la Brigade aussi. Et quelques albums de pépites comme Masté va craquer, la BO et dinguerie. Mon premier souvenir artistique, bah, c'est d'avoir un contrôleur audio sous Cubase et que j'étais très jeune et de pouvoir jouer sur mon piano et de voir les notes qui s'affichaient à l'écran, c'était génial quoi. Et ensuite, celui qui m'a le plus marqué, bah, on était trois potes, hein, une bande de trois potes et puis j'en avais un qui était à fond dans l'informatique comme moi et c'est un jour où je lui ai proposé qu'on teste Fruity Loop et puis on a commencé, on s'est jamais arrêté, enfin en tout cas pour ma part. Et ce qui nous a marqué, c'est qu'on avait un autre pote en commun aussi qui lui s'est mis à écrire et il nous a partagé son texte. Donc on a rappé à trois son texte au micro et on s'est éclaté. Bien, je dirais que les artistes aujourd'hui bah, sont là aussi pour divertir, hein. C'est vrai que c'est quand même différent du rap des années 90 où il y avait des textes beaucoup plus engagés, beaucoup plus conscients. Mais je vais pas dire le rap était mieux avant ça, j'ai horreur de dire ça. Et pour moi, chaque ère a son temps. Et voilà, aujourd'hui, il faut savoir accepter que bah, c'est du rap, je dirais, des fois un peu plus divertissant, avec voilà, des textes peut-être moins profonds. Mais bon, c'est respectable d'avoir voilà, des gens qui aiment ça, de s'éclater le week-end en écoutant des sons dans les soirées et des sons plutôt dansants, plutôt club et effectivement moins conscients. Après, voilà, on va des fois assimiler certains rappeurs à de la pop et moi, pour moi, c'est en tout cas une musique qui se démocratise et qui se met en avant et que tout le monde peut écouter, abordable pour tous. Donc, moi, je trouve que c'est important d'avoir des artistes comme ça et puis avoir surtout de la musique, quoi, puisque la musique, c'est le bien-être pour tous, hein, tout style confondu. Je pense qu'avec l'ère d'Internet, la visibilité, elle est présente. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus compliqué sûrement de fonctionner en indépendant. Aujourd'hui, bon, certes, on est beaucoup. Enfin, on a la possibilité de voir beaucoup de monde avec Internet, donc forcément, il y a à boire et à manger aussi. Et est-ce que, voilà, en termes de visibilité, bah oui, je pense que on est plus visible. Alors, il y a Mamen Trika, hein, un TRIK, hein, une belle découverte il y a un an et demi ou deux. C'est aussi une rencontre humaine, hein, plus que la musique avant tout. Donc ça, c'est vraiment un artiste que je vous invite à découvrir. Ah, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a, je vais pas citer leur blase, ils vont se fâcher, mais s'il y en a un que j'aimerais bien que vous découvriez, c'est NUTS, le fils prodigue. C'est quelqu'un qui est bourré de talent et il garde tout dans mon disque dur. Donc il y a quelques morceaux sur internet, le grand NUTS notamment. C'est un rappeur de talent. Après, il se montre un peu moins, mais il est là, donc voilà. Et puis après, je pourrais en citer plein comme Backdash ou autre. Il y en a plein. Alors, bah, des projets, j'en ai participé à beaucoup. Disons que je produis énormément, hein. Donc, j'ai produit beaucoup pour les rappeurs de la métropole lilloise, hein. Donc, après, ça va des EP à des albums. Après, il y a une bonne rencontre aussi qui est pas du tout dans le rap. C'est avec Georges Prise Unique. C'est une rencontre en jam session et donc on a fait un album 13 titres. Donc ça c'est un projet qu'on a préparé pendant un an, donc c'est top. Après ça va des EP à des albums avec des rappeurs de la métropole. Je suis au flow avec Trika en résidence artistique, donc en fait comme c'est moi qui produis toutes ces instrus
et je mixe tous ces morceaux. Voilà, lui, il avait le contact pour une résidence au Flow. Et donc, moi, j'avais envie de quitter mon studio et le rejoindre sur la scène, hein. Donc, voilà, il a fallu que je m'adapte pour faire la transition, parce que forcément, DJ, ça s'improvise pas comme ça. Mais ça roule, et puis on a eu pas mal d'heures de répète pour devenir costaud. Donc, voilà, on est content d'être là-bas, et puis ça nous a permis aussi de faire des tremplins comme le Buzz Booster, et rencontrer des gens du milieu professionnel. Donc, non, non, c'est top. Alors, j'ai pas de playlist en fait. J'écoute un peu de tout. Je dirais que j'écoute déjà principalement beaucoup ce que je produis, et donc ça. Après, j'écoute beaucoup ce qui sort d'actuel en rap français et en rap américain quand même. Et puis après, sinon, il y a des morceaux qui me tiennent à cœur, comme Césaria Evora, qui est pas du rap du tout, des morceaux plus posés, ou tout simplement du classique, du Chopin, des choses comme ça. Donc, j'ai pas vraiment de playlist, mais c'est au fur et à mesure, comme ça, j'écoute selon mes humeurs et mes envies. Si j'avais un message à faire passer, c'est que n'y a pas besoin de percer pour faire de la bonne musique déjà. Donc, il faut garder à l'esprit que la musique, avant tout, c'est un partage humain, c'est du bien-être et tout ça. Et puis, il faut être au clair avec soi-même pour savoir si l'envie d'aller plus loin dans la musique et d'en gagner sa vie, peut-être un jour, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de peut-être en fait. Et c'est pas le hasard qui fait bien les choses, parce que le hasard, c'est l'opportunité, et l'opportunité, c'est le MC, l'artiste ou le beatmaker qui va le créer. Il n'y aura rien sans rien. Donc, voilà, soit on fait ça par plaisir, par passion, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, effectivement, on peut aller voir des beatmakers, notamment qui vont faire ça aussi par passion, et qui donneront des prods comme ça par passion. Après, à partir du moment où on veut en faire son métier, effectivement, on est dans des démarches plus professionnelles, et on s'orientera aussi vers des maisons de disques, vers des gens où l'argent circule, et où on veut en faire son métier. En tout cas, c'est pas facile, il faut du courage, mais en tout cas, le message à faire passer, c'est ça, c'est d'être clair avec soi-même et ses ambitions, et qu'il n'y a pas de demi-mesure. On peut très bien faire de la musique par passion, et en oubliant le mot percer, parce que bon, pour moi, ça envoie du rêve, hein. On voit des gros clips avec des sommes astronomiques, et on se dit bon, on peut le faire. Et en fait, tout ça, c'est une question de volonté, de détermination, et il faut gérer aussi un business, parce que pour être artiste renommé, eh ben, faut avoir ce côté business aussi, et s'orienter plus sur le côté management que le côté musical. Donc, voilà, celui qui veut garder ça, il peut rester par passion, faire sa musique par passion, c'est bien aussi. Voilà, chaque choix est respectable. Prenez soin de vous, et profitez de chaque instant T.